commencer notre visite par déjà ce point de départ qui est situé dans l'avenue Bosseman, mais cette avenue Bosseman ne s'est pas toujours appelée ainsi. Au départ, vers 1930, elle s'appelait la rue de la Paroisse et était dans un premier temps constituée seulement d'une petite dizaine de bâtiments qui abritaient des familles nombreuses. Donc on arrive là vraiment au départ, au point de construction de cette cité avec la rue de la Paroisse. Et qu'il soit ou non de la paroisse, la visite guidée et théâtralisée a suscité un engouement certain pour la découverte de cette cité. Moi je suis un immigré à Cérémonge, n'est-ce pas ? Donc c'est très utile de connaître l'histoire, la région, les gens éventuellement. Et pour ceux et celles qui n'y résident plus que de souvenirs et de bons souvenirs. À la rue Yolande, j'habitais. Vous êtes venu là ce soir ? Oui, parce que c'est des bons souvenirs. Pour d'autres qui sont même nés à la cité Bosseman, ce retour aux sources est un peu comme un pèlerinage. Je suis née même au numéro 120. Alors vous voyez, ça fait un bail. Hein. Écoutez, on rigolait bien. Le soir, on était resté jusqu'à 10h du soir, on se mettait sur le bord du trottoir là, et on chantait. Parfois je reviens déjà, hein. Pour moi c'est un pèlerinage. A donc été évoquée la naissance de la cité, son contexte dans l'histoire de la sidérurgie, tout en privilégiant l'aspect social et humain au sein de ce qu'a été la vie dans la cité Bosseman. Stéphane Mellet, guide touristique. Ici, c'est bien sûr la cité Bosseman, avec l'évocation de l'histoire de la sidérurgie, des mineurs, mais bien sûr plus le côté, on dira, social et le côté humain qui entre en ligne de compte dans ces cités qui ont été construites justement avec l'essor et la mise en place de la sidérurgie. Mais la visite ne fut pas qu'historique, mais a revêtu une forme théâtralisée, se calquant sur le même principe que les visites de la cité Gargan l'an passé, qui a captivé plus de 200 visiteurs. Les parties théâtralisées, les textes de cette partie ont été construits par M. Roland Marcuola à partir de bon nombre de témoignages récoltés. Stéphane Mellet. Le principe de fonctionnement de ces visites, c'est de faire de celle-ci qu'elle soit vivante, qu'elle soit théâtralisée et que surtout elle retranscrive un petit peu la vie au quotidien par le témoignage que l'on a pu recueillir auparavant, avant les visites, donc auprès de la population qui habitait dans cette cité. On nommait Jérusalem, et pourquoi Jérusalem ? Parce que justement c'était la rencontre de plusieurs populations, on dira, des gens différents de différentes origines, et donc c'était un petit melting pot, un mélange de différentes populations. Donc une sorte de Capharnaüm en quelque sorte. Hein. Et c'est ainsi qu'intervenait au gré de la visite M. Roland Marcuola de la compagnie théâtrale Les Uns les Unes, Roland Marcuola alias Guido. Pardon, vous êtes... Je suis Stéphane, bonjour. Vous vous souvenez de moi, Guido? Ah, ça y est. Et la valise, Guido, bonjour. Enchanté de vous revoir, monsieur Guido, c'est ça. Vous êtes revenu alors? Oui, voilà. Et c'est donc en compagnie du guide touristique Stéphane Mellet et de Guido et ses magnifiques textes vivants qui ont fait mouche auprès de l'auditoire qu'a été visité ou revisité l'histoire de la cité Bosseman. Tu veux te lever à 5h tous les matins pour aller chez de Vindel? C'est ça que tu veux? Le père avait dit ça placidement, presque, et puis il avait sorti ses feuilles à cigarette et son paquet de tabac bleu. Est-ce qu'il avait élevé la voix? Pas sûr. Guido croyait percevoir qu'il n'était pas très content, mais était incapable de déterminer si c'était du lard. Une visite qui mena également les participants à la chapelle construite par la famille de Vindel, où attendait la chorale Les Trois Petites Notes. Visite théâtralisée et musicale donc. Donc Notre-Dame de l'Assomption, qui a été inaugurée le 8 juillet 1956. Et donc, ça fait partie des différents instruments du paternalisme des de Vindel. Parce que bien sûr, dès qu'on parle ici de sidérurgie, de cité, automatiquement on parle des de Vindel. À l'issue de ce périple historique cérémongeois, les visiteurs se sont retrouvés autour du pot de l'amitié, histoire d'échanger leurs impressions ou leur tranche de vie lorsque celle-ci faisait partie de la cité Bosseman. Et à n'en pas douter, les pages du livre d'or de cette visite furent remplies d'éloges. C'était extraordinaire, j'ai passé une soirée
vraiment enchantée. J'ai retrouvé plein de monde. Enfin, les rues ont changé quand même. Hein. Vous savez, de mon temps, c'était pas comme c'était pas si beau. Hein. Enfin, c'était autrement.